Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Elina, j'ai 29 ans. Je suis professeure, j'habite dans une petite ville calme. Je travaille dans un collège et j'enseigne le français. Pendant longtemps, je ne voulais plus d'amour dans ma vie. Ma dernière relation m'a fait très mal. Après cela, je me suis promis plus d'amour, seulement le travail, seulement l'enseignement. C'était mon plan. Mais ensuite, Matteo est entré dans ma classe et, petit à petit, tout a commencé à changer en moi. Matteo était l'un de mes étudiants. Il avait 20 ans. Il avait les cheveux bruns et des yeux doux. Il était calme, mais il écoutait toujours très attentivement. Chaque matin, il arrivait tôt en classe. Il s'asseyait toujours au premier rang. Quand j'expliquais quelque chose, il me regardait avec beaucoup d'attention. Dès la première semaine, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Au début, j'ai essayé d'ignorer ce sentiment. Je me suis dit, « Elina, arrête, c'est ton étudiant, ne pense pas comme ça. » Mais mon cœur ne m'écoutait pas. Chaque matin, une partie de moi attendait de le voir. Quand il me souriait, j'essayais de ne pas lui sourire. Mais parfois, je n'y arrivais pas. Un jour après le cours, Matteo est venu à mon bureau. « Madame Elina, » a-t-il dit, « avez-vous besoin d'aide pour porter ces livres ?»« Non, merci, » ai-je répondu rapidement. « Je peux les porter. » « Ce n'est pas grave, » a-t-il dit. « J'ai envie de vous aider. » J'aurais dû dire non. Mais je l'ai laissé m'aider. Nous avons marché ensemble jusqu'à la salle des professeurs. Nous n'avons presque rien dit. Pourtant, je me sentais calme à ses côtés. Et cela me faisait peur, parce que ce sentiment était trop agréable. Ce soir-là, je suis restée seule dans mon appartement et j'ai pensé à lui. Je me suis dit, c'est mal, c'est ton étudiant, tu es sa professeure. Mais le lendemain, quand je l'ai vu en classe, je me suis sentie heureuse de nouveau. Semaine après semaine, ce sentiment est devenu plus fort. Je savais que je devais me contrôler. J'étais la professeure, j'avais une responsabilité, mais mes sentiments ne disparaissaient pas. Un après-midi, Matteo est resté après le cours. Il était debout près de mon bureau. Il avait l'air nerveux. « Tu as besoin d'aide pour le cours ?» ai-je demandé. « Non » a-t-il répondu. « Je voulais juste vous parler. » « À propos de quoi ?» Il a baissé les yeux pendant un moment. « J'aime beaucoup votre cours » a-t-il dit. « J'apprends beaucoup ici. » Je lui ai souri poliment. « Je suis contente de l'entendre. » Puis il m'a regardée et il a dit « Vous êtes une très bonne professeure. » Mon visage est devenu chaud. « Merci, » ai-je répondu. Il a souri doucement. « Et vous êtes très jolie quand vous souriez. » Pendant une seconde, je ne savais pas quoi dire. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Puis j'ai détourné le regard. « Matteo, ai-je dit,
Je suis votre professeur. Vous ne devez pas me parler comme ça. Son visage a changé. Je suis désolé, a-t-il dit. Je voulais seulement être honnête. Puis il est parti. Je me suis assise à mon bureau et je me suis sentie faible. Mes mains tremblaient. Je me demandais sans arrêt pourquoi ai-je laissé cette situation arriver. Le lendemain, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai donné mon cours, j'ai souri à la classe. Mais au fond de moi, j'étais nerveuse. Une partie de moi espérait que Matteo me parlerait encore, et je détestais cette partie de moi. Cet après-midi-là, je suis allée au café du collège. Matteo était là. Quand il m'a vue, il m'a fait un signe de la main. J'ai essayé de continuer mon chemin, mais il s'est approché. « Est-ce que je peux m'asseoir avec vous ?» a-t-il demandé. Je voulais dire non, mais j'ai dit oui. Nous nous sommes assis à une petite table et nous avons bu du thé. Il m'a posé des questions sur ma vie. Je lui ai raconté des choses simples. Je lui ai dit que je vivais seule. Je lui ai dit que j'aimais lire. Il m'a dit qu'il vivait seul, lui aussi. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'amis proches. Puis il a dit « Je me sens heureux dans votre cours. » Je l'ai regardé sérieusement. « Matteo, s'il vous plaît, comprenez-moi. Nous ne pouvons pas être amis comme ça. Vous êtes mon étudiant. » Il avait l'air triste. « Je sais, a-t-il dit, j'aime simplement parler avec vous. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché dans mon appartement encore et encore. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis demandé « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Je me sentais seule. Personne ne m'attendait à la maison. Mon téléphone restait toujours silencieux et Matteo était gentil avec moi. Il me faisait sentir que j'avais de l'importance. Je savais que je devais arrêter tout cela. Mais une petite partie de moi ne voulait pas arrêter. La semaine suivante, Matteo est encore resté après le cours. Il a dit « Je sais que c'est compliqué, mais je pense à vous. » Je l'ai regardé, mais je n'ai rien dit. « Vous êtes gentille, » a-t-il continué. « Vous vous souciez des autres. Je le vois. » « Bye, Matteo, s'il vous plaît, arrêtez. » ai-je dit. « Vous êtes jeune et je suis votre professeur. » « Pour moi, cela ne semble pas mal, » a-t-il répondu. J'ai détourné le regard. « Pour moi, si, » ai-je répondu, mais au fond de moi, je n'en étais plus vraiment sûre. Ce sentiment ne semblait pas mauvais, il était chaleureux. C'était comme quelque chose qui me manquait depuis très longtemps. Après son départ, je suis restée seule à mon bureau. J'ai caché mon visage dans mes mains. « Qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» ai-je murmuré. Je ne pouvais pas quitter mon travail, je ne pouvais parler à personne. Je ne pouvais pas continuer à lui parler. Mais j'en avais envie. Le vendredi, une forte pluie tombait dehors.
Le cours s'est terminé plus tôt et les étudiants sont partis rapidement. Matteo est resté près de la porte. « Je ne veux pas vous faire de mal, » a-t-il dit. « Je veux seulement être honnête. »« S'il vous plaît, ne dites rien de plus, » ai-je répondu, mais il m'a regardé et a murmuré « Je pense à vous tous les jours. » Je suis restée silencieuse. « Je ne ferai jamais quelque chose de mal, » a-t-il dit. « Je voulais seulement que vous le sachiez. » Puis il est parti. J'ai fermé la salle de classe à clé et je suis allée au parking. La pluie a trempé mes vêtements. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré. J'avais honte. Je voulais être forte. Mais je ne me sentais pas forte. Ce soir-là, j'ai préparé du thé et je me suis assise près de la fenêtre. La pluie frappait la vitre encore et encore. Je pensais à la voix de Matteo, à son sourire, à ses yeux. Je me suis dit, « Tu n'es pas ici pour l'amour, tu es ici pour enseigner. » Mais mon cœur ne voulait pas m'écouter, et c'était la partie la plus difficile. Avant de continuer mon histoire, dites-moi quelque chose. De quel pays nous écoutez-vous? Parfois, savoir que quelqu'un écoute rend la vérité plus facile à raconter. Le lendemain matin, je suis entrée dans la salle de classe avec le cœur lourd. Je me suis dit, « Reste calme, agis normalement, fais ton travail. » J'ai souri aux étudiants, je leur ai dit bonjour, mais au fond de moi, je n'étais pas calme du tout. Matteo était assis à sa place habituelle. Il me regardait, mais cette fois, il ne souriait pas. Il avait l'air calme, sérieux. Je ne l'ai pas regardé longtemps. J'ai ouvert mon livre et j'ai commencé le cours. J'ai essayé de me concentrer sur les mots, sur le tableau et sur les étudiants, mais du coin de l'œil, je savais toujours où il était. Mon cœur ne voulait pas se calmer. Après le cours, j'ai rapidement ramassé mes papiers. Je voulais partir avant qu'il ne se passe quelque chose. Mais j'ai alors entendu sa voix. « Madame Elina ». Je me suis arrêtée. Matteo était debout près de la porte. Il ne s'est pas approché. Il est simplement resté là et il a attendu. « Est-ce que nous pouvons parler ?» a-t-il demandé. J'ai pris une profonde inspiration. « 1 minute seulement, » ai-je répondu. Il a hoché la tête. « Je suis désolé, » a-t-il dit. « Je n'ai jamais voulu vous faire du mal. » J'ai secoué la tête. « Vous ne m'avez pas fait de mal, Matteo, mais cette situation est difficile. » Il a baissé les yeux. « Je comprends. » Pendant quelques secondes, aucun de nous n'a parlé. La salle de classe était vide. Les chaises étaient immobiles. L'atmosphère était lourde. Je l'ai regardé et j'ai dit « Je suis votre professeur, vous êtes mon étudiant, nous ne pouvons pas franchir cette limite. » Il a lentement hoché la tête. « Je le sais, » a-t-il dit, « mais je n'arrive pas à arrêter de penser à vous. » Sa voix était douce. Il n'essayait pas de jouer avec mes sentiments.
Il était sincère, et cela rendait tout encore plus difficile, parce qu'au fond de moi, je ressentais quelque chose aussi, mais je ne pouvais pas le dire. Je devais être responsable. Vous devez penser à votre avenir, ai-je dit. Cette situation peut nous faire du mal à tous les deux. Je ne veux pas vous faire souffrir, a-t-il répondu. Mais garder le silence me fait souffrir aussi. J'ai pris mon sac. Je dois partir. Puis je suis sortie rapidement de la salle. Je suis allée jusqu'à ma voiture et je me suis assise à l'intérieur. Mes mains étaient sur le volant, mais je n'ai pas démarré la voiture. Les larmes remplissaient mes yeux. Ce soir-là, j'ai préparé une soupe pour le dîner. J'ai allumé la télévision, mais je ne l'ai pas regardée. Mon esprit était rempli de Matteo. Ses paroles, son visage, sa voix calme. Je me sentais perdue. J'étais seule dans mon appartement. Mais d'une certaine façon, mon cœur n'était plus vide. Il était là dans mes pensées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me demander « Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi lui? Pourquoi maintenant ?» Le lendemain, j'ai essayé de l'éviter. Je suis restée plus longtemps dans la salle des professeurs. Je quittais rapidement la salle de classe. Je ne regardais pas ses yeux, mais l'éviter ne faisait pas disparaître mes sentiments. Cela me rendait seulement plus fatiguée. Cette semaine-là a été très difficile. J'avais mal à la tête, j'avais la poitrine serrée, je ne mangeais presque rien. Le jeudi, j'ai vu Matteo qui m'attendait près de la grille du collège. Je voulais partir. Mais mes pieds se sont arrêtés. Il s'est approché de moi avec prudence. « S'il vous plaît, Madame Elina, » a-t-il dit, « juste 5 minutes, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » J'ai regardé autour de nous. Il n'y avait personne près de nous. « D'accord, » ai-je dit. 5 minutes. Nous avons marché jusqu'à un banc près des arbres. Le ciel était gris, l'air était froid. Matteo s'est assis à côté de moi, mais pas trop près. Il a dit « Je ne veux pas être un problème dans votre vie. Je veux seulement comprendre ce que vous ressentez. » J'ai baissé les yeux vers mes mains. Je ne voulais pas mentir, mais j'avais peur de la vérité. « Je ne sais pas, » ai-je dit doucement. « Je ne veux pas ressentir cela, mais c'est plus fort que moi. » Son visage a changé. Pendant un instant, il avait l'air surpris. Puis, il a semblé plein d'espoir. « Je le savais, » a-t-il dit. « Mais cela ne veut pas dire que c'est bien, » ai-je répondu rapidement. Cela rend la situation encore plus dangereuse. Il est resté silencieux. Puis il a dit « Et si nous attendions? Et si nous ne faisions rien maintenant? Pas de rendez-vous secret, pas de mauvais choix, nous terminons simplement les cours. Et après, peut-être que nous pourrons nous reparler. » Je l'ai regardé. Il semblait sérieux, pas immature, pas imprudent. « Quand les cours seront terminés, vous ne serez plus mon étudiant, ai-je dit,
Il a hoché la tête. Oui, alors je serai simplement Matteo. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon cœur battait très vite. J'attendrai, a-t-il dit. Seulement si vous le voulez. Je me suis levée. Je dois partir maintenant. Est-ce que vous allez y réfléchir? A-t-il demandé. Je l'ai regardé pendant une seconde. Oui, ai-je répondu. Je vais y réfléchir. Puis je suis partie. Une partie de moi voulait me retourner. Une autre partie voulait dire « Oui, moi aussi, je veux cela. » Mais j'ai continué à marcher. Cette nuit-là, je suis restée des heures à regarder le plafond. J'avais peur, je me sentais faible, mais je me sentais aussi vivante de nouveau. Les semaines suivantes sont passées lentement. Matteo est venu en cours tous les jours. Nous ne parlions plus après les cours, nous gardions nos distances. Parfois nous nous regardions seulement. Certains jours il souriait un peu, d'autres jours il avait l'air fatigué. Mais il ne manquait jamais un cours. Mon cœur comptait les jours, même quand mon esprit lui disait de ne pas le faire. Un jour, j'ai vu Matteo aider une autre étudiante avec son travail. Il était patient. Il expliquait tout lentement. Il n'essayait pas d'impressionner les autres, il était simplement gentil. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de plus profond. J'étais fière de lui. Je ne le voyais plus seulement comme quelqu'un qui me plaisait, je le voyais comme une bonne personne, quelqu'un de doux, quelqu'un qui se souciait des autres. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus heureuse. Non pas parce que tout était facile, mais parce que l'espoir était revenu dans ma vie. Puis le dernier jour de cours est arrivé. Je me suis tenue devant les étudiants et je les ai remerciés. J'ai donné à chacun son dernier devoir. Ils ont applaudi. Certains étudiants ont souri. D'autres m'ont dit au revoir. Matteo me regardait en silence. Après le cours, les étudiants sont partis un par un. Matteo est resté. Il était debout près de mon bureau. Alors, a-t-il dit doucement, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Oui, ai-je répondu, je ne suis plus votre étudiant maintenant. Je l'ai regardé. Non, ai-je dit, vous ne l'êtes plus. Pendant un instant, la salle est devenue complètement silencieuse. « Est-ce que nous pouvons parler ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Nous sommes sortis et nous nous sommes assis sur le même banc près des arbres. Matteo m'a regardé. « Je ressens toujours la même chose » a-t-il dit. « Rien n'a changé. » J'ai baissé les yeux, puis je l'ai regardé de nouveau. Moi aussi, je ressens toujours la même chose. Il a souri doucement. J'aimerais apprendre à vous connaître en dehors de la salle de classe, a-t-il dit. Pas comme ma professeure, comme Elina. J'ai regardé les arbres. Le vent caressait mon visage. Peut-être que nous pourrions prendre un café ensemble, a-t-il proposé. J'ai pris une profonde inspiration. Pas aujourd'hui, ai-je répondu. Peut-être la semaine prochaine.
Son sourire est devenu encore plus lumineux. La semaine prochaine, a-t-il dit. J'avais peur, mais pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais aussi libre. Une semaine plus tard, j'étais assise seule dans un café. Mes mains tenaient une tasse de thé. Le thé était chaud, mais mes doigts étaient toujours froids. Je regardais sans arrêt la porte. J'étais nerveuse. Puis Matteo est entré. Il avait l'air calme. Quand il m'a vue, il a souri. Je lui ai souri aussi. « Bonjour Elina », a-t-il dit. C'était étrange d'entendre mon prénom. Plus Madame Elina, seulement Elina. « Bonjour », ai-je répondu doucement. Il s'est assis en face de moi. Pendant quelques secondes, nous nous sommes seulement regardés. Le silence n'était pas gênant. Il était doux. Il était rassurant. Nous avons commencé à parler. Il m'a raconté son nouveau travail à temps partiel dans une librairie. Je lui ai parlé de mon projet de rendre visite à ma sœur pendant l'été. Nous avons parlé de choses simples. Du travail, des livres, de la famille, de nos rêves. Nous avons un peu ri, nous avons beaucoup souri. Pour la première fois, je n'avais pas l'impression d'être dans une salle de classe. J'avais l'impression que deux personnes parlaient honnêtement. À la fin, Matteo m'a regardé et a demandé « Est-ce que je peux vous revoir ?» Je l'ai regardé pendant un instant, puis j'ai répondu « Oui ». Après cela, nous nous sommes revus, puis nous nous sommes revus la semaine suivante. Parfois, nous nous promenions dans le parc, parfois nous buvions un café, parfois nous regardions un film, parfois nous restions simplement assis à parler de la vie. Matteo était doux, il m'écoutait quand je parlais. Il n'essayait pas de paraître fort, il n'essayait pas de m'impressionner. Il était simplement lui-même, et c'est ce que j'aimais chez lui. Mais la peur était toujours en moi. Au début, je n'en ai parlé à presque personne. Ni à mes amis, ni à ma sœur. J'avais peur qu'il me juge. Je continuais à me demander « Est-ce que c'est le vrai amour ou est-ce que je fais encore une erreur ?» Un soir, nous étions assis près du lac. Le ciel était doux et rose. L'eau était calme. Matteo m'a regardé et a demandé « Est-ce que tu penses que c'est mal ?» J'ai baissé les yeux pendant un moment. Avant, c'était compliqué, ai-je dit, mais maintenant les cours sont terminés. Maintenant, nous devons être honnêtes et prudents. Il a hoché la tête. « Je tiens à toi, a-t-il dit, mais je ne veux jamais rendre ta vie plus difficile. »« Tu ne la rends pas plus difficile, ai-je répondu. Tu es entré dans ma vie à un moment étrange. » Il a souri doucement. Parfois, les choses les plus étranges deviennent les plus belles. J'ai souri moi aussi. Peut-être. Nous sommes restés là longtemps. Puis j'ai pris sa main. Elle était chaude. Et pour la première fois, je n'avais plus peur. Je me sentais calme. Quelques semaines plus tard, j'ai tout raconté à ma sœur.
Ma voix tremblait pendant que je parlais. Elle m'a écoutée en silence, puis elle m'a demandé « Est-ce que tu es heureuse ?» « Oui », ai-je répondu. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit « Alors sois prudente, mais ne fuis pas le bonheur. » Ces paroles ont rendu mon cœur plus léger. Un jour, Matteo est venu me voir avec des fleurs jaunes. « Je les ai vues, » a-t-il dit. Elles avaient l'air heureuses. J'ai ri. Elles sont parfaites. Nous sommes allés au parc et nous nous sommes assis sous un arbre. Je lui ai dit « Avant, j'avais peur. Je pensais que les gens me jugeraient. Je pensais que je perdrais tout. »« Je sais, » a-t-il répondu. « Mais maintenant, ai-je dit, je veux simplement vivre. » Il a pris ma main, moi aussi. Certains jours, nous parlions du passé. D'autres jours, nous parlions de l'avenir. Nous ne faisions pas de grandes promesses. Nous vivions simplement un jour après l'autre. Un soir, Matteo a regardé les étoiles et il a dit « Je sais que je suis jeune, je ne connais pas tout, mais je sais que je tiens à toi. » Mon cœur était rempli de bonheur. « Tu me fais sentir que j'ai de l'importance, » ai-je dit. « Tu me fais sentir que je compte. » Il a souri. « Toi aussi, tu me fais sentir comme ça. » J'ai posé ma tête sur son épaule. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je ne me sentais plus seule. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait. Peut-être que nous resterions ensemble, peut-être que la vie changerait encore. Mais à ce moment-là, nous étions honnêtes, nous étions heureux et, pour le moment, cela suffisait. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'à la fin. L'histoire d'Elina nous montre que les sentiments peuvent être compliqués. Parfois, le cœur ressent quelque chose au mauvais moment. Elina avait peur. Elle a essayé d'être responsable. Elle a essayé de faire ce qui était juste. Et quand les cours se sont terminés, elle et Matteo ont choisi d'être honnêtes et prudents. Le mot du jour est honnête. Écrivez une phrase simple dans les commentaires avec le mot honnête. Par exemple, Elina a essayé d'être honnête ou Matteo a été honnête avec ses sentiments. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'Elina a fait le bon choix? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à améliorer votre compréhension du français, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à bientôt dans une nouvelle histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.